épisode de mon émission Le message qui fait rayonner votre personal branding. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Alain Manoukian. Bienvenue Alain. Bonjour. Bonjour. Donc, tu es fondateur de la première plateforme de coaching pour les étudiants, donc pour qu'ils puissent réussir leurs oraux. Donc, c'est les étudiants et aussi les lycéens. Et justement, je voulais te demander comment tu en es arrivé à cette idée de création de plateforme. Oh, ça fait bien 50 ans, effectivement, que j'y réfléchis d'une certaine façon, parce que mon parcours est assez éclectique. Sans trop rentrer dans le détail, mais pour me situer, effectivement, moi, je suis un pur produit de l'évolution de l'échelle sociale. Donc, j'ai évolué dans un milieu qui m'a autorisé et permis d'être ingénieur. Et puis après, j'étais pendant 20 ans dans les entreprises, dans les grandes organisations, comme responsable, manager. Et puis, dans les années 2000, comme bon nombre d'entre nous d'ailleurs, j'ai décidé de quitter le monde de l'entreprise. Je ne m'y sentais pas très bien et de m'installer comme coach. Donc, je suis, entre guillemets, un des plus vieux coachs de France, puisque j'ai démarré dans les années 2000. Et j'ai suivi l'évolution du coaching. On était à l'époque très peu, on était 50 quasiment, à s'être lancé dans cette nouvelle activité. Et j'ai commencé à évoluer en créant ma propre société, Croissance et Coaching notamment. Et en parallèle, effectivement, j'ai eu la chance d'avoir deux enfants, deux garçons, que j'ai pu accompagner quasiment depuis le début. Et depuis le début, effectivement, dès 2005-2006, j'ai accompagné mes enfants pour passer leur concours. Et j'ai toujours eu une affection pour les enfants. En parallèle de ça, ces enfants ont grandi, ils ont fait deux écoles, ils sont partis un peu autour du monde. Et nous avons créé avec eux notamment Move One, qui est un acteur important aujourd'hui du coaching, puisqu'on a accompagné plus de 12 000 managers. Et finalement, j'ai voulu faire la même chose entre Move One, qui était de libérer le potentiel des managers, pour l'adapter aux étudiants, avec Réussir son oral, pour libérer le potentiel des étudiants. Finalement, il n'y a aucun organisme en France qui fait ça. Et voilà, c'était un petit peu la finalité, c'est le sens. Et notamment participer avec eux à cette évolution qui me parlait essentielle pour la transmission. Et justement, quel est le point commun, quel est le déclic, le point commun que tu as trouvé entre des managers et des étudiants? Le point commun, d'abord, c'est qu'un étudiant va devenir manager ou rentrer dans l'entreprise. Donc, nous sommes tous humains. Ça, c'est le premier point. Et le point commun, c'est qu'au plus tôt on libère l'étudiant, au mieux il sera dans sa vie personnelle, professionnelle, pour lui permettre de s'épanouir finalement et de réussir sa vie. Alors, Oui. il vaut mieux réussir sa vie ou réussir dans la vie. Personnellement, j'ai choisi. Ouais. Mais au travers de ce parcours, effectivement, ça permet finalement de regarder l'approche non pas à 30, 35, 40, 45, 50 ans, comme on fait avec des managers pour les libérer, parce que finalement, le coaching en tant que tel, c'est seulement créer un espace de temps et de lieu dans lequel la personne peut exprimer ses doutes, ses peurs, ses réflexions, ses choix, sa façon de voir le monde. Et par rapport à des injonctions que l'on a reçues par le passé, qui sont des injonctions souvent familiales, qui sont bien, qui sont là, mais qui sont peut-être limitantes, et permettre à cette personne de se libérer à un moment donné, pas à 35, 40, 45, 50 ans, comme moi j'ai eu aussi fait finalement un petit peu tard dans ma vie, le faire beaucoup plus tôt, c'est une façon effectivement de faire. Alors, réussir son oral, c'est pas forcément ça, mais c'est vrai que dans l'expression de l'oral, quand on dit examen oral notamment, c'est un examen qui est excessivement stressant. Ça réunit plusieurs composantes, qui sont des composantes qui font en général un peu peur. Pourquoi? Parce qu'il faut être relativement bon sur le fond de ce qu'on a à dire. Il faut avoir une expression de forme sur le verbal et le non-verbal qui soit effectivement adaptée, et on n'est pas conscient forcément de ces différentes formes. Et à la fois, ça fait stresser. Il y a le stress, le trac. Ça réunit la confiance en soi, la responsabilisation, ça réunit l'autonomie, la capacité à ne pas être dans un syndrome d'imposteur. Voilà, c'est une composante, et surtout en France, dans les pays anglo-saxons, ils sont un petit peu plus familiarisés, mais en France, c'est quasiment le premier examen que l'on passe lorsque l'on fait le bac français, si on n'a pas fait le brevet, mais en fait, c'est le premier examen que l'on fait. Le grand oral, cette année, effectivement, il est assujetti, et a fortiori, quand on est en post-bac, même en école de médecine, en première année de médecine, ils sont assujettis à ça. Et ensuite, même
quand on fait un stage pour le recrutement, pour être recruté dans une entreprise ou pour son premier emploi, ben, c'est ça en fait. Donc, c'est arriver finalement comme un manager aussi, prise de parole en public pour un manager, ça réunit un certain nombre de composantes. Donc, le lien, il est tout à fait évident. Donc, plutôt que commencer à 35-40, commençons effectivement à 18, 20, 25. Et c'est là où on peut permettre effectivement à la personne de gagner un peu du temps sur le temps et de vivre plus clairement sa vie, quoi. Ben, je trouve que c'est une très belle mission de vie et franchement, je regrette de ne pas t'avoir connue quand j'étais au lycée où la prise de parole et effectivement la communication non verbale était un peu plus complexe. Donc, Oui, c'est et vrai que… puis me concernant aussi, effectivement, parce que moi j'ai fait mon adolescence relativement tard, à 30-35 ans, et à l'époque j'étais relativement timide, réservé, et je suis à la fois introverti de profil de personnalité, suivant le profil de personnalité MBTI ou DISC, mais à la fois, effectivement, cette capacité effectivement, à oser prendre l'espace, le temps, ça aussi, par le système éducatif, l'école, l'environnement, je ne l'avais pas. Donc, moi, j'ai un petit peu perdu du temps sur le temps. À la fois, ce qui est important, je cite toujours la phrase de Jean-Paul Sartre, l'important, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, c'est ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. Oui, oui. L'espace de temps, on s'autorise, des fois, il faut la répéter 2 fois, hein, cette phrase. Tous les matins même, devant le miroir. Nous faisons de ce qu'on a fait de nous. C'est là que cette phrase est excessivement positive. Le côté positif, c'est qu'on a toujours l'opportunité de pouvoir effectivement sortir du cadre dans lequel on a été, sortir éventuellement des injonctions parentales, professorales dans lesquelles les gens décident pour vous ou pour nous, et on se croit obligatoire de suivre ça, sortir du modèle dans lequel moi j'étais forcément en tant que fils unique, soit parfait, c'est-à-dire si je n'étais pas parfait vis-à-vis, c'est moi-même qui me reposais ces représentations, je n'étais pas à la hauteur de la tâche, de l'amour que je pensais que ma mère pouvait me donner parce que j'étais parfait, et ces approches-là sont excessivement limitatives. Alors bien sûr, c'est grâce à ça qu'on évolue, mais au bout d'un certain temps, c'est une forme d'asymptote et même ça décroît parce qu'on en devient effectivement, que ce soit pour soi, très très exigeant pour soi et très exigeant pour autrui. Voilà. Donc il y a des effets induits que moi j'ai vécu dans mon propre cercle personnel effectivement intérieur, que ce soit par rapport à ma femme, par rapport à mes enfants, par rapport aux collaborateurs que j'avais, et il y avait un trop-plein. Donc il y a ce point-là, on peut le faire beaucoup plus tôt. Et d'ailleurs, tous les étudiants que j'ai accompagnés, parce que j'ai accompagné plus de 350 depuis quasiment les années 2002, 2003, 2004, où je me suis lancé d'abord par téléphone, après par Skype et maintenant par visio, mais ils reviennent 2, 3, 4 ans après parce que le travail que l'on fait, c'est au-delà d'un travail de prise de parole en public, qui est un travail de communication qui est tout à fait louable, mais c'est un travail vraiment de coaching et d'investigation qui va permettre à la personne de faire un travail sur elle-même. Et on ne peut pas arriver à avoir, d'ailleurs, ne serait-ce qu'un CV ou l'expression d'un CV ou l'expression éventuellement de ce que l'on va dire, si on n'est pas aligné dans le sens que l'on donne aux paroles que l'on met, si on ne comprend pas ses émotions. Voilà, il y a un vrai travail sur soi à faire, sans être trop psychologisant, mais de comprendre ça. C'est ça, en fait, l'expression. Et donner à ces enfants-là la capacité, les étudiants, de pouvoir faire ça, voilà, c'est un peu le sens, moi, que j'y mets. Et tout l'investissement et l'amour de ce métier de l'accompagnement coaching, c'est pour réaliser cette mission, libérer le potentiel des étudiants et par le fait, devenir effectivement la première plateforme de France en ce qui concerne effectivement ça, parce qu'il n'y a aucun endroit où on peut réunir différentes choses, mais c'est un peu le sens que je donne. Justement, si tu avais un message à faire passer aujourd'hui, ce serait lequel? Alors, le message à faire passer, alors, que ce soit aux étudiants, que ce soit aux entrepreneurs, que ce soit aux personnes, c'est commencer le plus tôt possible une forme de travail d'investigation de soi. Et quand je dis ça, souvent on dit oui, mais c'est psychologisant, c'est un travail analytique. Non, 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 c'est simplement effectivement se fixer des objectifs. Au travers d'un objectif, le coaching, c'est quelque chose de très concret. Hein, c'est l'art de l'action. Coacher, c'est l'art de l'action. Donc, par rapport à un objectif que l'on a, par rapport à un objectif éventuellement de vie, de projet de vie ou de projet éventuellement de complications de relations, aller dans cet espace que j'appelle moi un espace, ça peut paraître un peu bizarre, un espace de temps et de lieu, comme on fait là, on a un espace de temps avec toi et de lieu, voilà, avec Zoom, très bien, et puis on peut évoquer certaines choses qu'on n'a absolument pas préparées, puisqu'effectivement tu me poses des questions et j'y réponds de manière tout à fait naturelle, et c'est ça en fait qui crée la magie de la chose. Bien sûr. Donc, ce que je dirais aux personnes, c'est allez-y dans cet espace-là. Parce qu'on a tous des objectifs cachés que l'on va dire à son copain, sa copine, sa mère, son frère, son ami, son amant, son environnement.
Mais les personnes, effectivement, nous renvoient des conseils, mais les conseils, finalement, on ne les prend pas forcément parce qu'on n'est pas réellement aligné. Et cet espace-là permet de pouvoir travailler ça. Et deuxième petit conseil, peut-être ce que je leur dirais, c'est aller lire peut-être mon livre, Le leadership de soi, pour sa pièce en quête de sens, puisque je donne une multitude de conseils, de tests et de profils permettant aux personnes de pouvoir se connaître et se reconnaître, avec des exemples concrets que j'applique pour les personnes, pour les RH qui m'ont suivi, pour les coachings que j'ai fait, les personnes que j'ai accompagnées, mais aussi pour moi, puisque je parle à la fin du livre, pendant 30 pages, de mon parcours personnel et professionnel, et toutes les erreurs que j'ai pu faire, comme quoi on peut s'en sortir. De toute façon, on apprend effectivement de ses erreurs, tu vois. Donc, c'est bien. Certaines personnes, et puis ça rend les choses encore plus humaines. Certaines personnes. La question, effectivement, c'est toujours OK, tu sais, c'est les vœux un peu pieux que l'on fait en début d'année en général, on le fait à Noël ou on les fait après les vacances, quand on est bien, on dit j'aimerais bien faire ceci, faire cela, tout ça. Une nouvelle résolution. Une forme d'incantation qui retombe sur le quoi faire. Tiens. En fait, la question, c'est pourquoi je le fais. C'est OK, le quoi, mais qu'est-ce que ça va me permettre de gagner financièrement vis-à-vis de moi. Et si ce pourquoi, ce driver n'est pas fort, on a une tendance à laisser tomber. Et quand ça laisse tomber, finalement, c'est que soit on n'y a pas suffisamment réfléchi, aux conséquences que ça peut avoir si je ne le fais pas, soit éventuellement, on ne sait pas comment faire. Et dans les deux cas, c'est ça où cet espace d'un tiers que nous représentons, nous les coachs, et aujourd'hui il y a des milliers de coachs qui se sont développés par rapport à ça, permet d'avoir effectivement cet espace pour gagner du temps sur le temps finalement. Je trouve ça top, mais est-ce que tu as dû relever des défis justement dans tout ce parcours que tu as mis en place dans la création de ta plateforme? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as buté ou des questions que tu te poses aujourd'hui? Les questions essentielles quand on développe de manière très concrète une plateforme comme Réussir son oral, puisque la première plateforme, ça a été Move One et on est parti à 3 avec mes 2 fils, on est arrivé à 100 personnes. C'était en B2B et c'est une approche où on prend son téléphone ou éventuellement on prospecte sur LinkedIn et ça permet effectivement de développer assez rapidement une action concrète. La question en B2C avec le grand public, puisque je m'adresse aussi bien aux parents qu'aux étudiants en fonction de leur âge et de leur capacité, c'est comment se faire connaître et reconnaître. Oui. Et là, le point essentiel, c'est, voilà, la question est là, c'est parce qu'en fait, c'est ce que je recommande à des personnes qui viennent me voir, pour aborder effectivement une nouvelle entreprise, il faut à la fois être expert du domaine dans lequel on est et être très exigeant par rapport à soi et être parmi effectivement quelqu'un qui va apporter une valeur ajoutée, vraiment être relativement fort sur ce domaine-là et avoir une vraie compétence sur ça. Il faut savoir gérer sa petite entreprise ou sa moyenne entreprise, de pouvoir la développer, c'est clair. Il faut définir une offre de service qui soit cohérente avec une cible donnée. Mais le quatrième pilier, c'est les 4 pieds de la chaise, finalement, c'est se développer commercialement. Et dans se développer commercialement, en B2C, c'est comment je me fais connaître et reconnaître, comment je suis visible. Et c'est là où des personnes comme toi, Cécile, interviennent, parce que j'ai eu la chance et l'opportunité de suivre une formation avec toi qui a été pour moi excellente et que je recommande fortement. Merci. C'est la capacité, effectivement, à avoir à la fois des outils, à la fois des conseils, mais à la fois l'accompagnement coaching tel que tu m'as fait, à ta façon, qui permet effectivement, alors que je suis coach, de me dire, mais vas-y, quoi, go, tu as le droit, autorise-toi à mettre ton image. Et c'est vrai que fonction de l'éducation dans l'environnement, il y a encore des points effectivement sur lesquels on se réserve. Et c'est cette partie effectivement qu'il faut aller chercher. Et je te remercie beaucoup pour les conseils que tu m'as prodigués, pour la façon de faire, aussi bien sur le fond que sur la forme. Avec plaisir. Après, c'est vrai qu'on en discutait avant de démarrer l'interview. Être coaché, c'est bien, mais derrière, il faut passer à l'action. Et tu le dis aussi quand tu fais du coaching, derrière, tu as su mettre en place les choses qu'on avait vues ensemble. Tu as tout de suite mis des mots-clés dans ton profil. Tu as tout de suite changé ta bannière. C'était beaucoup plus impactant. Tes publications sont plus impactantes aussi. Donc, franchement, bravo pour ça. Et d'ailleurs, je vous invite tous à aller suivre Alain Manoukian sur LinkedIn. Et par rapport à ça, est-ce qu'il y a un message peut-être aussi que tu souhaites passer aux parents d'étudiants
parce que les oraux vont commencer à se préparer là, hein, je pense, non? Oui, ben, à partir du mois de janvier, février, mars, la période, c'est effectivement traditionnellement, c'est entre janvier et juin, juillet, Oui. sachant qu'après, il y a les périodes de stage, des périodes de recrutement pour les formations en alternance que nous adressons aussi et éventuellement de trouver un premier job. Mais l'essentiel, effectivement, est là. Le message que je veux adresser aux parents, c'est le fait que pour avoir été jury des grandes écoles pendant près de 8 ans, comme aujourd'hui, je ne peux pas être jugé parti et être aussi dans des grandes écoles et à la fois faire le métier que je fais, puisque nous sommes 20 coachs professionnels qui sont tous certifiés, qui sont tous aguerris et qui ont tout ce parcours. Les personnes qui sont autour de moi, comme tu as pu sentir, je fais une exigence par rapport au recrutement. Le message que je peux passer aux parents, c'est de prendre conscience que on ne sait pas tout sur tout sur le plan aussi de l'accompagnement oral et que l'enfant qui arrive, qu'il soit au bac français, qu'il soit en terminale pour le grand oral ou en post-bac ou après, ce travail de préparation est absolument indispensable. Je voyais arriver des étudiants régulièrement lorsque j'étais effectivement, j'ai fait l'accompagnement de Cage, mais ça peut être n'importe quelle école. On voyait tout de suite les enfants qui avaient préparé, qui avaient ce recul, qui ne récitaient pas, parce que c'est une vraie storytelling à raconter, qui était naturel, qui était authentique, qui savait répondre à des questions, réparties, sans arrogance, mais ni paillasson ni hérisson, comme j'ai tendance à dire, et qui avait cette capacité pour ça. Alors, soit l'enfant est dans une famille naturellement qui autorise ça d'entrée, style Montessori, style Freinet, et l'enfant est naturellement épanoui, ouvert, mais on a tous des choses à travailler. Il faut le travailler. Et c'est vrai que 30 minutes d'examen oral, ça passe très vite. Des fois, c'est 15 minutes, 20 minutes. En pharmacie, en médecine, c'est 20 minutes avec 2 fois 10 minutes. Il faut le préparer. Ça se prépare. Un champion n'irait pas éventuellement sur un ring ou sur sans entraînement. C'est la répétition et l'entraînement. L'entraînement est dans nos simulations, dans nos parcours qui durent 2 séances, 3 séances, 4 séances ou 5 séances. C'est ce que l'on fait. On fait du fond, on fait de la forme, on travaille sur les peurs, on travaille sur le stress, sur la confiance, sur le stress, la confiance, le trac, mais on travaille beaucoup sur les simulations. Et c'est de la simulation régulière. Je me mets jury, j'éteins d'ailleurs l'écran, et après je dis voilà, vous êtes, et je le veux voir ensuite, et je suis le jury. Et on travaille sur ce retour d'expérience permanent qui permet à l'enfant de garder. Et d'ailleurs, tous les témoignages qui sont sur notre site sont des témoignages authentiques. Sur le site Réussir son oral, j'ai enlevé les noms, mais généralement il y a les noms, il y a le prénom et c'est authentique. Donc les témoignages sont effectivement probants de ce qu'on peut arriver à faire, ne serait-ce qu'avec 2, 3 ou 4 séances. C'est absolument fabuleux, quoi. Donc c'est de croire en ça et c'est un petit investissement parce qu'effectivement, je prends que les meilleurs coachs et pour ça, effectivement, il faut être performant et avoir 90% de réussite. C'est ce qui fait ma valeur ajoutée. Chaque fois quand je prends un étudiant, 90% des étudiants réussissent. Et c'est ça, en fait, qui fait la différence. Donc, préparez-les. Préparez-vous, effectivement, à accompagner votre enfant le mieux qu'il soit et leur donner les moyens, leur permettant d'eux, puisque c'est vraiment un investissement, ce que vous offrirez à votre enfant, aussi bien sur la partie orale que sur la partie connaissance de lui, puisque, encore une fois, il y a des étudiants qui reviennent 3-4 ans après pour me dire, accompagnez-moi pour trouver un job. Voilà. Comme le cas de Léa qui participe dans une vidéo que j'ai postée. Alors effectivement, j'invite tous les parents d'étudiants à te contacter parce qu'effectivement, c'est un investissement, je pense, sur le long terme aussi. Ça donne des bonnes bases pour les oraux, mais aussi pour les premiers entretiens d'embauche. Donc voilà, j'invite tout le monde à te suivre. Et puis surtout, je te remercie en tout cas, Alain, d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Et j'invite justement à te suivre sur LinkedIn. Voilà, qui me suit sur LinkedIn ici, et sachant qu'effectivement, moi-même, je suis le fondateur de Ressources en Oral, mais il y a aussi 20 autres coachs qui sont là, qui sont tous aussi compétents que moi. En fait, on a essayé de faire en sorte d'avoir des personnes de haut niveau, et la communauté va s'agrandir. Chacun est capable effectivement de le faire en visio dans la majorité des cas, et éventuellement en présentiel si un enfant, mais c'est surtout le parent des fois qui a un peu peur, mais en fait, le distanciel, on le voit, fait très bien les choses. Ça marche bien aussi. On va avoir d'excellentes approches. Écoute, merci beaucoup en tout cas Alain et puis merci à tous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à toi Cécile et encore bravo pour tout ce que tu fais et allez contacter Cécile, elle est excellente pour tout ce qui est LinkedIn. Merci.